Donc, on m'a demandé de parler du thème de la délivrance, n'est-ce pas? Jésus nous libère, nous délivre et nous Voilà. guérit. Mm. Donc, du thème de la délivrance et aussi bon, du thème de la guérison. Mais je voudrais surtout ce soir développer l'aspect de la délivrance parce que c'est déjà un gros chapitre, hein. Alors, la délivrance, elle a toujours existé, évidemment, dans l'Église catholique et hors de l'Église catholique. La délivrance existe dans le monde musulman. La délivrance existe dans toutes les religions parce que les gens ont été toujours affectés, infestés par des esprits mauvais. Par contre, la délivrance qui se pratiquait dans le christianisme était tellement efficace au temps des Romains que c'était une des principales raisons, motifs de conversion au temps de l'Empire romain. C'est-à-dire, bon, vous pouvez imaginer toutes ces religions païennes où il y avait toutes sortes de faux cultes, de fausses idoles, et donc des problèmes aussi de magie et de sorcellerie. Donc les cas de possession, d'infestation, de vexation, bon, ils étaient très très fréquents, et beaucoup de maladies qui dérivaient de ça. Alors les gens, ils essayaient de trouver des solutions comme ils le pouvaient, et les meilleurs pour la délivrance étaient les chrétiens. Et donc, les gens se tournaient vers les chrétiens et devenaient chrétiens parce qu'ils expérimentaient dans leur vie et dans leur corps, dans leur psychologie aussi, la puissance du nom de Jésus qui délivre. Et donc, intuitivement, expérimentalement, ils savaient qu'il n'y avait aucun autre nom qui avait la puissance du nom de Jésus. Donc, nous vivons une époque qui est assez semblable à l'époque des Romains, dans le sens, du moins en Europe, dans le sens que le paganisme s'est beaucoup répandu, le matérialisme, le paganisme, les fausses religions, pensez au Nouvel Âge et à toutes les pratiques dangereuses liées au Nouvel Âge. Et donc, les cas de gens qui sont infestés, qui souffrent des vexations du démon se sont grandement multipliés. Et donc, pour nous, les chrétiens, la délivrance est un des atouts les plus importants pour l'évangélisation. Donc, effectivement, il ne s'agit pas que pour l'évangélisation, il faut aider les gens et il faut les délivrer pour leur bien, mais c'est aussi un atout extraordinaire pour l'évangélisation. J'ai eu récemment donc, le cas d'une musulmane qui ne pouvait plus manger et qui, de toute évidence, allait mourir ou du moins allait être internée dans un hôpital psychiatrique. Elle avait perdu, je ne sais pas, une vingtaine de kilos, quelque chose comme ça. Elle était vraiment très 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 mince. Elle est venue nous voir. On lui a fait une prière de délivrance. Et tout de suite, c'est allé beaucoup mieux. Et elle a pu reprendre ses repas. Et après, on a fait d'autres délivrances qui l'ont délivrée davantage. Maintenant, elle est absolument convaincue que le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus. Et elle a fait cette expérience dans sa vie. Donc, il y a encore quelques obstacles à son baptême, notamment le fait qu'elle n'est pas mariée à l'Église.
Mais elle veut vraiment, vraiment, vraiment se faire baptiser. Donc c'est très important et c'est un enjeu pour l'évangélisation que dans le monde chrétien se multiplient vraiment les gens qui développent une compétence dans le domaine de la délivrance. Alors, tout de suite, je vais faire une distinction. Quelle est la différence entre une délivrance et un exorcisme? Normalement, les gens nous posent ces questions-là. Bon. Alors, l'exorcisme, c'est ce qui est pratiqué en utilisant le rituel solennel de l'Église et qui s'applique dans des cas de possession diabolique. Donc il y a deux éléments là. On utilise le rituel solennel de l'Église et deuxièmement, c'est exclusif pour les cas de possession diabolique. Évidemment, l'exorcisme, selon le droit de l'Église, et c'est ce qui vient dans le catéchisme de l'Église catholique. Donc le catéchisme établit que l'exorcisme solennel, dit grand exorcisme, ne peut être pratiqué que par un prêtre ayant la permission de son évêque. C'est dans le catéchisme qui est paru en 1992, c'est au numéro 1673. L'exorcisme solennel ou grand exorcisme ne peut être pratiqué que par un prêtre ayant la permission de son évêque. Voilà. Et il est réservé au cas de possession diabolique. Voilà. Alors moi, je précise juste une chose, je ne suis pas exorciste. Ceci dit, j'ai eu des cas de possession diabolique. Évidemment, à chaque cas, j'ai demandé à mon évêque de pouvoir pratiquer sur eux un exorcisme, et à chaque fois, il m'a donné la permission. Alors, ça, il n'y a que le prêtre exorciste qui peut le faire, ou alors un prêtre qui reçoit une permission particulière. Donc moi, je ne suis pas prêtre exorciste, Dieu merci. Donc je précise ça, ne faites pas courir la voie que le père Antoine Coelho est exorciste, parce qu'il n'est pas exorciste. Voilà, et si j'étais exorciste, je ne pourrais faire que cela. Donc Dieu merci, je ne le suis pas. Par contre, je peux, au cas par cas, avec la permission de mon évêque, pratiquer un exorcisme, surtout parce que les exorcistes de mon diocèse, les pauvres, ils ont déjà suffisamment de boulot comme ça, j'ai pas besoin de leur envoyer des nouveaux cas. Voilà. Donc, la question qui peut surgir maintenant, c'est quelle est la différence entre une possession et ce qu'on appellerait... après, vous savez, ils se mettent... Le problème, c'est que les exorcistes ne se mettent pas toujours d'accord quant à la terminologie. Donc, mais moi, je vais utiliser cette terminologie. Donc, possession, cas extrême, et infestation, cas légèrement inférieur ou beaucoup plus inférieur. Enfin, ça dépend des cas. Parce qu'à l'intérieur de l'infestation, il y a beaucoup de degrés. Bien. Alors, la possession, le signe clair qu'on est face à une possession diabolique, c'est pas parce que le démon pourrait parler au travers de la personne. Ça arrive souvent dans les délivrances et ça veut pas dire grand-chose. C'est pas parce qu'à un moment donné, la personne bouge ses bras un peu d'une façon saccadée et qu'elle est sous l'influence dans ses mouvements, qu'elle est sous l'influence du démon. C'est pas ça ce qui définit une possession. Ce qui définit la possession, c'est que la personne perd conscience. Et donc, elle n'a absolument plus aucun contrôle de ses mouvements. Ce qui veut dire qu'on est face à un démon particulièrement, en théorie du moins, on est face à un démon qui est particulièrement puissant
Et ce qui signifie aussi un certain danger pour la personne qui pratique l'exorcisme, puisque la personne n'est plus consciente, donc le démon pourrait utiliser le corps de la personne pour nous blesser, etc. Alors, ça c'est important parce que moi, j'ai beaucoup de cas de délivrance qui ne sont pas du tout des cas d'exorcisme, donc je n'ai pas besoin de demander la permission de mon évêque pour pratiquer la délivrance. De toute façon, mon évêque, lui, sait déjà ce que je fais. Mais dans les cas de délivrance, j'ai pas besoin de demander la permission de l'évêque. Et j'ai des cas où le démon parle au travers des personnes, mais les personnes sont conscientes. Et donc la personne, des fois, elle bouge, elle se débat, mais la personne est consciente. Hein. Donc des fois, j'ai des gens qui, je termine la délivrance et les gens viennent me voir et me disent: ah mon père, j'avais vraiment envie de vous frapper. Hein. Mais évidemment, je ne pouvais pas vous frapper. Bah évidemment, la personne, elle est en contrôle de son corps et elle ne va pas faire quelque chose qui va fortement contre sa conscience. Vous me suivez jusque-là? Oui, oui, oui. Très bien. Alors, ce qui est vraiment réservé à l'exorciste, euh, c'est l'exorcisme. Voilà. Tout le reste, on peut le faire. Soit un prêtre, soit un laïc. En fait, il y a un document intéressant de l'ICRES. Alors, vous savez que l'ICRES, c'était l'instance du renouveau charismatique qui était auprès du Vatican. Donc, c'était un groupe de laïcs charismatiques nommés par le Vatican pour aider à gérer les affaires de ce mouvement très vaste et étendu qui est le renouveau charismatique. Alors, c'est ce qui a été remplacé maintenant par Charis. Hein, voilà. Donc, Charis est différent parce qu'ils œuvrent d'une façon un peu différente, mais avant, c'était l'ICRES. Et l'ICRES a produit des documents très très intéressants, dont un sur la délivrance que vraiment je vous conseille tous d'acheter et de lire. Parce que là, les choses sont très très claires par rapport à ce qu'un laïc peut faire. En plus, c'est une instance qui travaille avec le Vatican, donc il y a vraiment autorité. Et là, il est dit très clairement dans le document de l'ICRES que un laïc, comme un prêtre, hein, peut faire des délivrances. Voilà. Alors, des fois, il y a, je trouve ça assez souvent, ce point de vue qui n'est absolument pas présent dans les documents. Il y a juste un document que je vais vous lire de la Congrégation pour la doctrine de la foi de 1985. Mais à part ce document, en aucun cas, parce que normalement dans les délivrances, on fait la différence entre deux formes de délivrance. Une délivrance impérative, donc où on commande à l'esprit mauvais de partir, et une délivrance plus impétrative ou de supplication, où on demande à Jésus de délivrer la personne. Donc on ne parle pas directement au démon, mais on parle à Jésus, on demande la délivrance. Voilà. Et alors, il y a cette opinion assez répandue que seul l'exorciste peut donner directement des ordres aux démons, et ça c'est complètement faux. Ce que, de fait, le catéchisme de l'Église catholique le dit très bien, ce qui est réservé à l'exorciste, c'est uniquement l'exorcisme solennel, dit grand exorcisme. Donc il ne parle pas, par exemple, de l'exorcisme de Léon XIII, où il y a effectivement un ordre qui se donne aux démons. De fait, quand Léon XIII avait publié l'exorcisme, son exorcisme, il était ouvert à tout chrétien. Tout chrétien pouvait utiliser l'exorcisme de Léon XIII de façon privée. De façon privée. Et dans cet exorcisme, on donne des ordres aux démons, on lui dit de partir. Voilà. Donc, revenons à notre question de la délivrance. Un laïc
peut commander, selon le document de Lycresse, un laïc, comme un prêtre, peut commander aux démons de partir. Au nom de Jésus, bien entendu. Voilà. Alors, moi, j'ai pratiqué toutes sortes de délivrances, et je peux vous dire une chose, c'est que la délivrance où on parle directement au démon et on lui dit de partir au nom de Jésus est beaucoup plus efficace que celle où on fait une simple prière, on demande Jésus vient délivrer cette personne. Et pourquoi est-ce que la délivrance impérative où nous-mêmes on ordonne au démon de partir est beaucoup plus efficace? C'est parce que on utilise une chose que le Seigneur nous a donnée et qui est notre autorité. Il faudrait faire toute une série d'enseignements sur l'autorité chrétienne, ça c'est très important. Le Seigneur, comme dit très bien la Bible, donnait pouvoir et autorité sur les démons et sur les maladies. Et cette autorité, elle n'est pas le fruit de l'ordination sacerdotale, je souligne ça, elle est fruit de notre baptême. De par notre baptême, on devient tous prêtres, prophètes et rois. Et c'est lié à notre royauté, de fait, en tant que baptisé, que l'on a cette autorité, parce qu'effectivement, si la royauté est plus qu'un simple nom, c'est pas un titre honorifique que le Seigneur nous donne. La Bible ne s'intéresse pas à donner aux gens des titres honorifiques. Quand la Bible nous dit que nous avons un sacerdoce royal, ça veut dire que nous avons une autorité qui est royale. Et ce qui est propre au roi, effectivement, c'est de donner des ordres et d'être obéi. Sinon, il n'est pas vraiment un roi. Et donc, à partir du moment où on ordonne nous-mêmes, au nom de Jésus, de chasser les démons, on utilise notre autorité de baptiser, et donc ça devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Bon. Après, il y a un document que je dois vous citer, donc de la Congrégation pour la doctrine de la foi, daté du 29 septembre 1985, où on interdit à ceux qui ne sont pas exorcistes de diriger des réunions dans lesquelles on fait des prières pour obtenir la délivrance et au cours desquelles les démons sont directement interpellés et où l'on cherche à connaître leur nom. Alors, donc ici, on parle de réunions qui sont publiques. On ne parle pas de l'usage privé de l'exorcisme de Léon XIII. Donc, ce document est sorti par le Vatican en 1985. Pourquoi? Parce que dans le contexte du renouveau charismatique, il y avait des espèces de réunions publiques où on utilisait le rituel de Léon XIII. Et donc, en public, imaginez, vous avez votre groupe de prière là dans la paroisse et vous récitez l'exorcisme de Léon XIII et vous avez toutes sortes de personnes qui manifestent publiquement. Voilà. Donc, il s'agit bien de réunions qui sont dirigées. Voilà. On ne parle pas ici de ce que Léon XIII avait permis, qui était de faire des exorcismes en privé, ok, en utilisant l'exorcisme de. Par contre, pardon, ce que Léon XIII avait permis était d'utiliser le petit exorcisme, pas l'exorcisme solennel, mais de l'utiliser en privé. Je souligne ça. L'exorcisme solennel ne peut jamais être utilisé par quelqu'un qui n'est pas exorciste. Par contre, le petit exorcisme ou l'exorcisme de Léon XIII est permis en privé, c'est-à-dire pas dans des réunions publiques. Vous comprenez bien. De fait, il y a aussi un autre document du Vatican qui a été émis pour les évêques d'Amérique latine, parce qu'en Amérique latine se pratiquaient beaucoup les délivrances publiques avec plein de monde. Et ça aussi, le Vatican l'a interdit pour des raisons évidentes. Donc,
s'il vous plaît, dans vos groupes charismatiques, ne faites jamais, jamais des délivrances devant tout le monde. Ça, c'est très important. Et s'il y a une délivrance qui se produit là dans le contexte du groupe de prière, il faut que vous la stoppiez. Après, on va vous expliquer comment faire pour stopper une délivrance quand elle arrive dans vos assemblées. OK? Oui. Mais je répète ça c'est vraiment important. Tout chrétien baptisé peut, au nom de Jésus, donner des ordres au démon et lui demander de partir. Par contre, vous ne demandez pas son nom, vous ne parlez pas avec lui. Le document de l'ICRES aussi est très clair là-dessus. Une chose, c'est demander au démon de parler, et une autre chose, c'est avoir toute une conversation avec le démon où vous lui demandez son nom. Ça, c'est formellement interdit. Si vous n'êtes pas exorciste. Et d'ailleurs, si vous êtes exorciste et que vous avez une conversation avec le démon, c'est très imprudent. Mais en tant qu'exorciste, effectivement, vous pouvez lui demander son nom, ça fait partie du rituel solennel de l'Église. Bon, vous me suivez jusque-là? Oui, oui. Bon, Oui, Père, ça va. c'est des questions un peu, on Oui, va dire, de droit canonique et oui. des questions assez légales, mais c'est important de les dire pour que l'on puisse faire les choses comme l'Église le veut et comme l'Église le permet. Très bien. Alors, une chose, c'est avoir le droit de faire une délivrance, et une autre chose, c'est si c'est convenable ou pas de faire la délivrance. Je m'explique. Je suis un chrétien qui vient de se convertir. Peut-être je viens d'être baptisé. Et puis, je suis dans un groupe charismatique. Et puis, il y a quelqu'un qui a besoin d'une délivrance. Et me voici en train de faire une délivrance sur une personne, en train de donner des ordres au démon, alors que je viens d'être baptisé. Ou alors, je viens de me convertir. Ça, c'est pas prudent. Oui. C'est pas prudent. Une personne qui manque de profondeur dans sa vie spirituelle, qui n'a pas une vie régulière de prière, qui lutte encore contre le péché mortel, il va sur Internet ou elle va sur Internet, ils ont des problèmes d'addiction avec la pornographie, vous ne pouvez pas, à mon avis, vous vous mettre dans le ministère de délivrance, parce que il y a parfois effectivement le retour du bâton dans le ministère de délivrance. Moi, j'ai jamais trop souffert du retour du bâton, pour être honnête, mais je sais très bien qu'il faut que je prie tous les jours et que je sois sérieux avec le Seigneur, dans ma relation avec le Seigneur. Vous voyez ? Donc, si une personne pratique des délivrances plus ou moins régulièrement, il n'a pas une vie de prière profonde, je trouve que ça, c'est très imprudent. Ou lutte avec des problèmes personnels d'addiction ou autre. Ouais. Ça, je trouve que c'est très, très imprudent. Moi, une fois, j'ai connu malheureusement un exorciste. Il était venu se confesser à moi. Il a été exorciste, il avait été nommé par l'évêque. Et il est venu se confesser d'être allé sur Internet et d'avoir vu des sites porno, quoi. Enfin, je me demande comment il a pu, s'il a ce problème, comment il a pu accepter d'être exorciste. C'est pas possible. Donc, il faut vraiment avoir une vie chrétienne en ordre. Voilà. Et moi, je vous dis, des délivrances, j'en ai fait de toutes les couleurs. Avec toutes sortes de cas. Ça fait déjà combien de temps? Ça fait déjà depuis 2010. Donc, ça fait presque 13 ans. Ça fait 12 ans. Donc, j'ai fait des délivrances de tout genre. Et j'ai jamais vraiment eu des problèmes particuliers. Parfois, j'ai senti, surtout dans des périodes où j'avais fait beaucoup de délivrances, là j'ai moins le temps de faire des délivrances parce que j'ai beaucoup d'autres
responsabilités qui m'accaparent. Mais au début du ministère, j'avais beaucoup plus de temps pour faire des délivrances. Et c'est vrai que quand j'avais pratiqué beaucoup de délivrances à la fois, c'est vrai que je sentais spirituellement une forme de pression, une forme de pesanteur, une forme de lourdeur. Après, en priant et en cessant de faire des délivrances pendant quelques jours et en priant, ça partait. Vous voyez. Voilà. Mais je n'ai jamais eu vraiment des problèmes trop sérieux. Alors après, c'est vrai, il y a des gens surtout des gens qui souffrent d'hypersensibilité aux esprits. Alors c'est quoi l'hypersensibilité? C'est quand dans votre, c'est difficile à décrire c'est difficile à définir l'hypersensibilité parce que c'est lié aux relations mystérieuses qui existent entre le corps et l'esprit. Mais l'hypersensibilité se manifeste quand une personne a une capacité aiguë de interagir avec les présences du monde spirituel. Exemple classique, je m'assois à côté d'une dame qui est dépressive, et donc qui a peut-être sur elle un esprit de dépression ou de tristesse ou d'anxiété, et je me sens tout de suite très mal. Donc là, on est face à une personne qui a un problème d'hypersensibilité. Je ne sais pas si je devrais le définir comme un problème, c'est peut-être pas un problème, mais elle a une condition, on va dire, de hypersensibilité. Après, j'ai connu des cas extrêmes, des gens qui, s'ils rencontraient quelqu'un qui était dépressif, ils avaient une dépression pendant une semaine, quoi. Bon, ça, c'est des cas vraiment extrêmes. Mais une personne hypersensible est très affectée par les présences spirituelles. Alors, si vous êtes dans ce cas de figure, réfléchissez avant de vous lancer dans la délivrance. Alors, je connais des gens qui ont une sensibilité assez aiguë et qui pourtant sont dans le ministère de délivrance et ça se passe pas trop mal. Voilà. Mais je sais aussi qu'il y a des personnes qui dû à leur hypersensibilité, s'ils pratiquaient des délivrances, l'effet boomerang, l'attaque de l'esprit en retour serait vraiment trop importante pour que ces personnes puissent vivre une vie normale. Donc l'hypersensibilité aussi peut être une raison pour ne pas pratiquer la délivrance. Vous me suivez toujours? On vous suit toujours. Hein. Très bien. Donc, en résumé, tous les chrétiens, de par leur baptême, peuvent ordonner aux démons de partir, mais pas tous doivent le faire. Ça dépend d'une maturité spirituelle, voilà, d'une liberté par rapport au péché mortel, notamment. Si vous êtes encore en train de lutter contre le péché mortel, ne le faites pas. Et ça dépend aussi de votre structure personnelle, surtout si vous avez une hypersensibilité ou pas. Ok? Oui. Très bien. Alors, donc je vous ai déjà parlé de la différence entre infestation et possession. Je vais peut-être définir mieux quels sont les divers niveaux de... donc j'aime bien cet auteur, Damien Stein, peut-être vous le connaissez. Il a toute une... alors attendez. Il a toute une classification qui est assez complète. Alors, le premier niveau, ce sont les degrés d'influence démoniaque. Donc, le premier niveau, c'est la tentation démoniaque.
Donc, ça, c'est le niveau où on est tous, parce qu'à un moment donné ou à un autre, effectivement, euh, on est tenté par l'esprit mauvais. Bon. Le deuxième niveau, le deuxième degré, c'est ce qu'on appelle les afflictions. C'est quand on souffre des attaques plutôt ponctuelles du démon. Donc c'est une attaque beaucoup plus directe, vous voyez? Parce que dans la tentation, évidemment, le démon se cache, donc on ne sait pas si c'est nous ou si c'est lui. Vous voyez, il y a beaucoup de flou. Dans l'affliction, c'est vraiment une attaque directe ou plus directe de l'adversaire. Donc on peut être visité par le démon durant nos rêves. On peut avoir des objets qui bougent. Notre lit qui tremble. Bon, moi, j'ai jamais eu ça. Dieu merci. Non, une fois, c'était au tout début. Une fois au tout début, c'est vrai. Donc j'avais délivré un type qui pensait se suicider, qui souffrait une grosse dépression. Ça avait été une délivrance de fait par téléphone. Et j'ai senti une main durant mon sommeil qui met vraiment une main ouais, comme ça. Et j'ai pas rêvé, c'était vraiment. Donc bah, je lui ai dit de partir, c'est parti. Voilà. Paf. C'était la seule fois où j'ai eu une attaque directe en 12 ans, ce qui est pas mal du tout, hein. Voilà. Euh, Après, bon, vous connaissez toutes ces histoires de bruit dans les maisons, enfin, bon, ou les odeurs. Voilà. Euh, Après, aussi, dans les afflictions, il y a aussi une attaque, ça peut être aussi des attaques par personne interposée. C'est-à-dire, tout d'un coup, quelqu'un dans votre travail, un patron ou je ne sais pas quoi, qui devient incroyablement agressif. Et, et la personne même va dire après, mais je sais pas pourquoi je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas pourquoi j'ai été aussi agressif. C'est vraiment pas moi. Alors, c'est pas juste. Faut pas non plus, frères et sœurs, tomber dans la tentation de chaque fois que quelqu'un me parle mal ou est agressif, c'est le démon qui m'attaque. Il faut pas tomber dans ces excès-là, hein. On parle ici Ouais. d'une situation vraiment exceptionnelle, d'une personne extraordinaire qui agit d'une façon complètement inhabituelle et qui après reconnaît ne pas comprendre ce qui lui est arrivé. Vous voyez? Bon. Après, vous avez l'oppression, c'est un autre niveau. Et donc, c'est la personne, elle fait l'expérience d'un espèce de poids sur elle qui l'attaque émotionnellement ou spirituellement. Et ça peut être aussi senti physiquement. Quelquefois, ça peut être accompagné même d'une dépression. Évidemment, il faut toujours du discernement. C'est pas parce que je me sens triste que c'est le démon qui m'attaque. Ça, c'est important. Je souligne bien ça, hein. Vous savez, il y a, c'est très dangereux de dire que le démon n'existe pas, mais ça peut être aussi très dangereux de voir une attaque du démon partout. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. Bon, là, on parle de la délivrance, donc on parle beaucoup du démon. Ça, c'est très bien. Mais attention, frères et sœurs, de ne pas avoir l'obsession pour le démon. Vous voyez, moi, je fais des délivrances. Et c'est vrai qu'au début, quand je faisais des délivrances, c'est comme si c'était quelque chose de nouveau pour moi. Au début, je parlais beaucoup du démon. J'étais un peu, je dirais pas obsédé, mais obsédé, c'est une parole très forte, mais j'étais un peu, j'avais un peu trop le focus sur la question du démon. Je pensais beaucoup à ça. Et après, le Seigneur m'a montré que c'est une erreur, hein.
et je parle pour ceux je parle pour ceux qui vont vouloir rentrer dans le ministère de la délivrance parce qu'il y a un appel, comme aussi pour ceux qui peut-être se sentent attaqués dans leur vie, etc. Il faut faire très très attention de ne pas passer son temps à penser au démon. C'est ce que le démon il veut, hein, de fait. Pensez à moi et ne pensez pas à Jésus. Donc c'est sûr que le démon existe, mais, euh, mais c'est sûr qu'on doit être centré sur Jésus. Alors souvent, ces cas d'oppression, on peut les résoudre avec une simple prière, commandant à l'esprit de partir. Donc ça part vite. Vous voyez. Euh, Tout à l'heure, je vous parlais des gens hypersensibles. Hein. Les gens hypersensibles, euh, parfois, ils vont se prendre des esprits comme ça. Ils sont dans une assemblée, ou ça peut être même à la messe, hein, vous voyez. Ça peut être dans une assemblée, ou ça peut être à la messe, ou dans un autre lieu. Ils se prennent un esprit de quelqu'un, ils souffrent une oppression, donc ils vont, je sais pas, tout d'un coup, ils vont avoir des attaques de panique qu'ils n'ont jamais eues, ou ils vont sentir des douleurs à l'estomac qu'ils n'ont jamais eues, ou ils vont avoir des problèmes de sommeil qu'ils n'ont jamais eu. Enfin, là, vraiment, quand ces gens viennent me voir, avec une prière de 5 minutes, 10 minutes, ça y est, c'est parti, et on résout l'affaire. Hein. Et des fois, moins que ça. Après, il y a un autre type de, de, d'influence démoniaque, c'est ce qu'on appelle l'obsession. Alors, l'obsession, comme le nom le dit, euh, ce sont des pensées, des tentations ou des tourments psychologiques qui sont obsessifs. Et c'est quelque chose de fort. Hein. C'est pas, bon, j'ai une oppression, je me sens, voilà. C'est quelque chose de fort que la personne vit. Donc c'est un niveau supérieur par rapport à l'oppression. Et ça affecte notre vie psychologique, pas le physique. Comme le nom le dit, bon, l'obsession, c'est surtout pour les pensées. Si vous avez, par exemple, des pensées suicidaires récurrentes, ou ça peut être des pensées de divorce, quitte ton mari, quitte ta femme, voilà. Ou ça peut être même des pensées sexuelles, obsessives. Tu rencontres une femme ou un homme et tu sais pas pourquoi, mais tu es obsédé, pardon d'employer ce terme, hein, mais c'est la vérité, tu es obsédé sexuellement par cette personne et tu sais pas d'où ça vient. Et il y a une force hein, particulière avec ça. Alors, on peut faire vraiment beaucoup pour aider ces gens, vraiment. Et on peut sauver des vies hein, quand il s'agit d'obsession démoniaque. Moi, j'ai eu le cas là, récemment d'un jeune homme qui était au séminaire, et au séminaire, alors qu'il était dans sa chambre, euh, l'obsession était tellement forte qu'il allait se jeter par la fenêtre. Il avait perdu complètement tout le sens de la réalité. Donc je pense que dans son cas, ce ne serait pas techniquement un suicide, parce que vraiment il avait perdu complètement la notion des choses, mais il se serait jeté par la fenêtre. Il ne s'est pas jeté par la fenêtre, parce qu'une amie l'a appelé. Donc il a répondu au téléphone. Une amie qui justement avait senti, vous savez, hein, des fois les paroles de connaissance, ça peut sauver des vies. Hein. Une amie qui avait senti qu'il allait pas bien du tout, et elle a appelé, et finalement lui il a répondu, et ça c'est ce qui lui a sauvé sa vie. C'est incroyable ça. C'est incroyable ça. Bon, très bien. Un niveau supérieur, c'est, je vous l'ai déjà référé, c'est l'infestation. Et donc, ce qui est propre à l'infestation, c'est que les mauvais esprits ont pris contrôle d'un aspect de cet individu. Donc, ça peut être dans le domaine des péchés mortels,
Donc, non, pardon, d'un des péchés, oui, d'un péché mortel ou d'un des péchés capitaux où la personne a vraiment un manque de liberté à ce niveau-là. Donc, il va avoir un comportement compulsif. Donc, dans le cas de l'infestation, il ne s'agit plus d'une influence extérieure à la personne. L'esprit est déjà à l'intérieur. Mais, attention, il n'a pas le contrôle complet de la personne. Donc, il ne s'agit pas d'une possession. Très bien. Très très bien. Et puis finalement, comme je vous l'ai dit, on a donc la possession qui est vraiment la domination de la personnalité et ou du corps de la personne, qui peut être temporaire ou permanent. Voilà. Normalement, normalement, la personne possédée, bon, c'est des cas très rares, hein, c'est des cas très rares. La personne possédée, normalement, ne peut pas s'approcher des sacrements. Donc, si quelqu'un reçoit la communion et qu'il n'y a pas eu de manifestation, c'est que très probablement elle n'est pas possédée. Une personne possédée, vous lui lancez de l'eau bénite, elle va sauter au plafond. Alors que dans les cas des infestations, c'est seulement après un certain temps, vous commencez la prière, c'est seulement après un certain temps que la personne va réagir à l'eau bénite. C'est pas tout de suite. Bon. Très bien. Alors, comment faire ce que je pourrais vous dire? Peut-être que vous avez des questions, parce que c'est un thème qui est très très vaste. Oui. Peut-être que vous avez des problèmes auxquels vous êtes confrontés et vous voudriez Alors, une chose que je peux vous dire, c'est que oui, ça va. Une chose que je peux vous dire, c'est que plus j'avance dans le domaine de la délivrance, et plus je me rends compte de l'importance d'unir délivrance et guérison intérieure. Alors, comment je me suis aperçu de ça? C'est que j'avais des cas. Alors, on prend la personne va mieux, mais après, les problèmes persistent. Et on est là, et on est là, et on est là, et la chose n'avance pas. La chose n'avance pas. La personne continue au même stade. Bon. Alors, il peut y avoir beaucoup d'explications pour ça. Des fois, vous savez, il y a des gens qui cherchent, qui ont besoin d'attention. C'est drôle, hein, mais au moment de la délivrance, tout le monde est centré. Tu as l'attention de tout le monde. Et donc, il y a des gens qui soit n'ont pas vraiment besoin d'être délivrées, ou soit elles ont besoin d'être délivrées, mais elles ne veulent pas être délivrées parce qu'elles ont l'attention des gens. C'est important de déceler et d'avoir beaucoup de discernement. Et puis, mais souvent, moi, ce que j'ai vu, c'est que on arrivait à un stade où ça n'avançait plus, ça ne progressait plus. Pourquoi? Parce que la personne devait faire un travail de guérison intérieure. Les démons s'infiltrent par nos blessures. Et tant que ces blessures ne sont pas suffisamment guéries, eh bien, soit les démons ne partent pas, ou soit ils partent et ils reviennent. Parce que la porte est ouverte. Et donc, au départ, vous savez, je faisais des délivrances qui pouvaient durer très longtemps. Moi, maintenant, mes délivrances sont beaucoup plus courtes. Oui, vous savez, au départ, voilà.
On commet un peu toujours ces erreurs. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où la délivrance ne doit pas durer plus longtemps, voyez. Mais c'est sûr qu'au départ, je pouvais faire des délivrances qui duraient 1 heure et demie. Après, évidemment, tu es épuisé et tu peux pas continuer comme ça longtemps. On s'épuise. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'est beaucoup mieux de faire une guérison intérieure, genre un sozo. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du sozo. Oui. C'est une méthode. Bon, je ne vais pas développer parce que ce serait tout un chapitre. Voilà. Mais, euh, mais donc, ce que je fais, c'est que je fais un sozo. Donc, c'est une méthode de guérison intérieure qui a été développée aux États-Unis. D'abord chez les évangéliques, mais qui maintenant aussi rentre dans le monde catholique. De fait, nous, en communauté, dans notre communauté, on a appris avec les évangéliques à faire le sozo. Ça marche très 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 bien. Après, comme toutes les méthodes, ça marche mieux avec certaines personnes qu'avec d'autres, donc il faut savoir un peu avoir plusieurs armes. Une autre méthode de guérison intérieure et en même temps de délivrance, c'est celle de la fameuse de Neil Lozano, délié. Délit. C'est une méthode qui combine la guérison intérieure avec la délivrance. Euh, le, voilà. Le seul souci, c'est qu'en termes de guérison intérieure, euh, c'est un peu léger, délié. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des méthodes qui vont beaucoup plus à fond et qui sont beaucoup plus, hein, n'est-ce pas, Ilenia, toi qui pratiques pas mal la guérison intérieure? Surtout au niveau de délivrance, ça c'est trop soft. Pas dans les deux, hein, même dans la Ouais. guérison intérieure. Dans la délivrance et dans la guérison intérieure, c'est une méthode qui est assez légère, mais qui est efficace et qui peut faire beaucoup de bien. Je ne veux pas vous décourager d'utiliser des liés, il y a vraiment de très très bons fruits. Mais comme toutes les méthodes, ça marche mieux pour certains cas que d'autres. Dans d'autres cas, il faut aller plus profondément dans la guérison intérieure, ou il faut d'autres cas insister un peu plus dans la délivrance que, que ça. Hein. Mais, euh, mais voilà, et donc je me suis rendu compte qu'en travaillant dans la guérison intérieure, dans le domaine notamment du pardon, eh bien après, les esprits sortaient beaucoup plus rapidement et les personnes avançaient plus. Voyez. Donc ça, c'est un point très important. Et ça, vraiment, c'est un grand conseil que je vous donne. Si vous avez des cas de délivrance où ça n'avance plus, et ça fait longtemps que ça n'avance plus, ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose à changer. Voilà. Alors, un autre thème aussi très vaste dans toute la question de la délivrance, et qui est toujours difficile, c'est la question du discernement. Alors ici dans le Var, moi j'ai vu, je sais qu'on a 5 exorcistes dans le Var, Mhm. et alors c'est très drôle parce qu'ils se mettent pas d'accord. Et pourtant, c'est des prêtres qui ont du discernement. Attention, hein. L'évêque n'a pas choisi n'importe qui pour faire le travail d'exorciste. Mais je remarque qu'entre eux, il y a un exorciste qui reçoit une personne et qui dit ah non, 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 ça c'est pas démoniaque, c'est du psycho, etc., etc. Puis la personne va avec un autre exorciste et l'exorciste dit ah non, 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 il y a vraiment un cas là. Donc Mhm. c'est très drôle de voir comment des exorcistes qui sont pourtant des gens prudents et qui sont pourtant des gens formés et intelligents et tout ça, même les exorcistes ne se mettent pas toujours d'accord par rapport à ça. Donc le discernement spirituel n'est pas facile par rapport à la délivrance. Voilà. Alors, moi, comment est-ce que je fais pour discerner si, si c'est un cas ou pas qui mérite la délivrance? Alors, le premier point, ce serait effectivement demander à la personne d'aller voir un psy et de voir ce que le psy dit. Après, l'autorité du psy, elle est relative aussi, attention. Moi, je ne. Les psys peuvent aussi parfaitement se tromper. Hein. Mais c'est intéressant
surtout dans des cas où vous avez des doutes, parce qu'il y a des cas qui sont tellement évidents. Vous voyez, la personne, elle est normale psychologiquement. Il vous raconte son histoire, et là, vous vous rendez compte que là, vraiment, là, il y a le surnaturel. Puis en plus, si vous avez un don de sensibilité, parce que moi aussi, vous savez, quand il y a des personnes qui sont infestées, grandement infestées, je sens la présence négative. Vous voyez. La personne me parle, on commence à parler du démon, de ses expériences du démon, et je sens la présence diabolique sur moi. Alors là dans ces cas-là, Dieu merci, j'ai très peu de doutes parce que je sens physiquement l'attaque ou la pression diabolique. Vous voyez. Mais donc il y a des cas qui sont clairs et évidents. Mais d'autres cas, vous voyez, où c'est plus mélangé, le psychologique avec le spirituel, ça pourrait être, ça peut être très utile, et je pense que c'est même votre devoir de dire, bon, je pense qu'il faut que vous allez voir un psy. Voilà. Bon. Ou alors d'envoyer quelqu'un, ou alors d'envoyer cette personne faire carrément de la guérison intérieure. Vous voyez. Donc moi, concrètement, il y a une personne que j'avais vue pendant pas mal de temps, puis arrivé à un moment donné, je lui ai dit, écoutez, je pense que là, je vais plus faire de délivrance parce qu'on n'avance pas. Je pense que le problème, il est vraiment intérieur. Il faut passer à la guérison intérieure. Et de fait, je ne l'ai plus reçu, cette personne-là. Donc ça arrive, ça. Alors, donc moi, comment je fais pour discerner? Donc, dans les cas qui sont un peu plus douteux, c'est surtout avec le temps et en connaissant la personne. Donc, moi, personnellement, j'ai connu beaucoup de gens qui ont souffert en étant allés voir des exorcistes, avec des exorcistes qui leur ont dit « Ah non, ça c'est du psycho ». Donc, vous n'avez pas du tout un esprit mauvais, c'est du psycho. Donc, moi, je fais très très attention de ne pas, de ne pas, parce que après, j'ai vu des gens vraiment très très blessés. Donc, moi, je fais très attention de ne pas dire ça. Moi, je suis plutôt de l'avis qu'il faut laisser sa chance aux gens. Donc, la personne me dit qu'elle est infestée. Je lui donne le bénéfice du doute. Alors, des fois, dans la description des attaques démoniaques, la personne est tellement vague, et je la vois, la personne, elle est instable psychologiquement. Là, je sais direct, là, je fais même pas une délivrance. Je sais direct que c'est du psycho. Moi, je me rappelle un jeune homme qui est venu me voir et qui se disait attaqué par le démon, etc., etc. Ça se voyait tellement dans son comportement qu'il y avait une pathologie psychologique. Je l'ai écouté, je lui ai fait juste une petite prière pour le faire plaisir et pour qu'il sente qu'on est là et qu'on l'écoute. Mais après, à la fin de la prière, je lui ai dit, écoute, je pense que ce serait important que tu ailles voir un psy, etc. Après, je suis allé parler à sa maman et je lui ai dit à sa maman, écoutez, pour moi, il a absolument rien, c'est juste du psycho. Voilà. Mais, euh, mais, euh, mais hormis ces cas qui sont très évidents, normalement, moi, je discerne avec le temps et en connaissant la personne. C'est la façon la plus sûre. Puis en même temps, quand vous faites une prière de délivrance, normalement vous n'êtes pas tout seul, il y a d'autres personnes qui sont avec vous, on demande conseil, qu'est-ce que tu penses, etc., etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans les cas qui ne sont pas clairs, je pense que c'est dangereux de conclure trop rapidement dans un sens ou dans l'autre. Comme dit très bien le pape François, le temps est un facteur très très important de discernement. Et la connaissance. Et avec le temps, la connaissance concrète des gens. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a beaucoup de choses sur la délivrance. Ouais. Si peut-être que les personnes posent des questions posées, peut-être. Alors,
J'ai une autre chose qui me vient, qui est Oui, importante. Avec oui, ça, c'est la dernière chose que je vous dis, après je vous laisse poser les questions. oui. Dans la délivrance, c'est important plus on est précis dans la prière de délivrance que l'on fait, et plus la délivrance est rapide et puissante. Donc, évidemment, hein, évidemment, là, je vois une personne qui pose une question. Évidemment, avant de commencer la prière de délivrance et de prendre une personne dans la délivrance, il faut prendre le temps de parler aux gens et de savoir ce qui se passe. C'est pas la personne, elle vient, tout de suite je fais une prière de délivrance, on va parler, on va voir, surtout si vous connaissez pas la personne. Parlez et voyez ce qui se passe. Voilà, c'est important. Et, mais, donc, revenons à ce que je vous disais, la précision dans la délivrance est très importante. D'où l'importance des paroles de connaissance. C'est-à-dire, si en interrogeant la personne, vous réussissez à savoir qui est la personne qui est source de cette infestation, ou quelles ont été les circonstances, ou quel type d'esprit est en train de tourmenter cette personne, et vous faites la prière avec précision, ce sera beaucoup plus fort, beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Si par exemple, je ne sais pas, la personne a été attaquée par jalousie, et si vous dites, je brise au nom de Jésus l'esprit de jalousie qui est sur toi. Voilà. Ou alors des fois, je répète la phrase que la personne aurait pu dire. Oui. Je suis jalouse d'elle, je veux qu'elle parte. Et donc je dis, je brise cette phrase au nom de Jésus. Ou je brise la jalousie de la personne qui lui a envoyé l'esprit. Et donc, c'est beaucoup plus efficace. Comprenez? Ou alors, par exemple, les esprits aussi attaquent certaines parties du corps. Donc, moi, ce que je peux faire, c'est mettre un crucifix sur la partie du corps qui est particulièrement infestée. Et donc, c'est plus fort. Évidemment, si c'est une femme, je ne vais pas mettre ma main sur son ventre. Un peu de sens commun. Un peu de sens commun. Parfois, ce que je dis, c'est que je dis à la dame de mettre sa main sur son ventre, et moi, je peux mettre ma main sur sa main, ou je peux mettre un crucifix, quelque chose comme ça, voilà. Donc, il faut un peu de sens commun, voilà, de bon sens. Mais si on applique la prière à la partie du corps spécifique. Alors, et c'est là où je reviens sur un point qui est important, c'est que moi, évidemment, en tant que prêtre, je dois faire pas mal de fois des prières de délivrance sur des femmes. Et donc, je prends le crucifix, je mets le crucifix sur le ventre de la femme, ou sur le dos de la femme, ou je ne sais pas, ou sur la poitrine de la femme, ou quelque chose comme ça. Si moi, j'ai des problèmes de chasteté, c'est pas bon que je le fasse. Et c'est là où chacun doit se connaître, où chacun doit se connaître. Et après, s'il vous plaît, ne faites pas ces délivrances tout seul. Alors moi, ça m'arrive de temps en temps, dans des cas de force majeure, etc., de faire des délivrances tout seul, mais c'est parce que ça fait des années que j'en fais. Donc je me connais, je sais que je peux être dans un bureau avec une femme et que je ne vais pas faire une idiotie. Vous voyez? Mais même comme ça, j'évite le plus possible de le faire. Pourquoi? Parce qu'un jour, une femme pourra m'accuser de je ne sais pas quoi, que je n'ai pas fait. Mais comme c'était moi et elle, on était tout seuls, il n'y avait personne qui était témoin, évidemment. Et si c'est des mineurs, alors là, attention. S'il vous plaît, si c'est des mineurs, il faut vraiment l'autorisation expresse des parents et jamais, jamais, jamais tout seul. Jamais, 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 jamais tout seul. Ok?
Très bien. Voilà. Bon, Mon père, nous avons eu 2 questions. allez-y, je vous en prie. Alors, il y a eu quelqu'un qui demandait ce qu'est un péché mortel. Alors, le péché mortel, c'est une violation importante des commandements de Dieu. Alors, il faut que la matière soit grave. Un exemple classique, j'ai tué quelqu'un, bah évidemment c'est une matière grave. La matière du péché, ce que j'ai fait en soi, la transgression que j'ai faite, elle est grave, hein, c'est ça ce que ça veut dire. Deuxièmement, il faut que je sois, il faut que j'ai conscience de ce que je suis en train de faire. Donc je sais que c'est grave. Vous voyez? Et en même temps, il faut que j'ai un plein consentement. Donc je veux le faire. Vous voyez? Donc je ne sais pas si quelqu'un me mettait un pistolet sur la tempe et il me demandait de faire quelque chose de gravement, probablement si je le ferais, ce ne serait pas un péché mortel. Probablement. Après, ça dépend de ce que je fais. Probablement. Pourquoi? Parce que je ne suis pas vraiment libre. Vous voyez, il y a une pression, voilà. Ou si j'ai pris des substances, ou quelqu'un, ou peut-être j'ai même pas pris des substances, simplement quelqu'un a mis un truc dans mon verre, sans le faire exprès, j'ai bu une substance. Je vais vous donner un exemple rocambolesque, mais qui peut arriver. Imaginez, quelqu'un me met une substance dans le verre, ou quelqu'un vous met une substance dans votre verre, et vous faites un acte sexuel avec quelqu'un. Cet acte sexuel n'est pas un péché mortel parce que vous avez perdu votre faculté de décider. Vous comprenez? Bon. Alors, il faut que la matière soit grave. Alors, c'est quoi une matière grave? C'est quoi une transgression grave? Ça peut être de plusieurs ordres. Ça peut être dans le domaine sexuel. Une relation sexuelle hors du mariage, normalement, c'est considéré une matière grave. Un acte de masturbation, normalement, après, il y a des circonstances atténuantes, évidemment. Mais s'il n'y a pas toutes ces circonstances atténuantes, un acte de masturbation, ça pourrait être considéré comme une matière grave. Ou si, je ne sais pas, vous manipulez quelqu'un gravement, vous voyez, gravement, ça peut être un péché mortel. Ou si par exemple, un autre domaine de péché mortel qu'on n'est pas toujours conscient, c'est une diffamation. Ou répandre, par exemple, cette personne, elle est homosexuelle. Alors on sait que selon la Bible, l'homosexualité, c'est effectivement un péché. Bon, très bien. Et cette personne est homosexuelle, et c'est vrai qu'elle est homosexuelle, mais les autres n'ont pas besoin de le savoir. Et moi, j'informe, je parle, je dis, tu sais, un tel est homosexuel, tu te rends compte, il est avec un gars, et puis voilà. Je détruis la réputation de la personne d'une façon grave, et à détruire gravement la réputation d'une personne, c'est un péché mortel. Pourquoi? Parce que la réputation est un bien très important. Voler des grandes sommes d'argent, ou même peut-être pas voler des grandes sommes d'argent, mais voler quelque chose qui est extrêmement précieux pour la personne. Ma montre qui m'a été donnée par ma grand-mère, je suis extrêmement attaché à ma montre. En soi, elle vaut pas beaucoup, elle vaut pas grand-chose, mais j'ai un attachement extraordinaire. La personne m'a volé cette montre et c'est un désarroi dans ma vie dû à cet attachement. Bon, ça pourrait être éventuellement un péché mortel. Ok, merci. Comment Jésus nous libère-t-il et nous sauve-t-il? Comment est-ce que Jésus nous libère? Alors, normalement, Jésus nous libère par l'Église et par nos frères et sœurs. Ok? Quand on parle de délivrance, je parle de délivrance des esprits mauvais. Donc, normalement, Jésus passe par nos frères dans l'Église. Rarement, tu es délivré directement par Jésus. Ça peut arriver. Je connais une personne, d'ailleurs, qui souffrait d'une oppression diabolique de fou.
Ça faisait des mois et des mois et des mois qu'elle souffrait ça. Et puis finalement, elle s'est mise à genoux. Elle a dit, mais Jésus, libère-moi de ça. Et elle a senti un feu qui pénétrait dans sa tête jusqu'aux pieds. Elle était instantanément délivrée. Mais ça, c'est très rare. Normalement, la délivrance passe par nos frères et nos sœurs. C'est pour ça, frères et sœurs, que l'Église doit se lever et faire la délivrance. Et après, il faut savoir une chose, le nombre de cas de délivrance s'est tellement multiplié à cause des pratiques ésotériques, qui pullulent partout, que les prêtres ne sont plus suffisants pour faire la délivrance. Vous voyez ? À part le fait que malheureusement, un certain nombre de prêtres ne croient pas tellement en ces choses-là. Et donc, ils envoient les gens directement chez les psys, ils veulent rien savoir de questions liées aux esprits mauvais. Question, mon père, si vous m'entendez. Ouais. J'ai une question concernant la délivrance, parlant du cas de la musulmane dont vous avez parlé au début de vos propos. Vous avez parlé d'une délivrance progressive, c'est-à-dire que vous avez commencé la délivrance et vous avez senti qu'il fallait continuer dans la délivrance. Donc, la délivrance, ça peut prendre du temps. C'est pas qu'en un seul instant, mais on commence, il y a une petite évolution et il faut continuer à faire les démarches des prières, c'est ça? Oui, effectivement. Surtout si l'infestation couvre plusieurs dimensions, plusieurs aspects. Après, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui ont une malédiction sur eux, la malédiction produit de nouvelles malédictions. Tu as été maudit, dans le cas de la musulmane, c'était sa grand-mère qui était sorcière au pays et qui lui a fait un truc quand lui a envoyé une malédiction quand elle était petite. Et cette malédiction a fait qu'elle a rencontré des gens dans sa vie qui étaient dans l'ésotérisme et qui l'ont maudit. Parce que vous savez, une malédiction si elle n'est pas brisée, a une réelle influence sur le parcours de vie des gens. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Même au point par exemple, dans le cas de la musulmane, elle s'était mariée, non, elle n'est pas mariée, pardon, mais elle vit donc avec un chrétien, entre guillemets chrétien, bon, dont la mère pratique des choses pas correctes. Et donc elle s'est pris des malédictions de la maman de cette personne. Malédiction parce que le démon t'amène à des gens qui vont pouvoir eux-mêmes directement ou de par leur entourage t'ajouter des couches. Parce que ce que le démon il veut faire, c'est que les couches soient tellement nombreuses que après tu t'écroules. Donc la pauvre musulmane, elle mangeait plus parce que de fait c'était des couches et des couches et des couches et des couches de malédiction. À la fin, elle aurait fini à l'hôpital ou se suicidant ou mourant d'anorexie ou je sais pas. Vous voyez. Alors, je t'entends pas, Julien. Ton micro. Vous posez une question? Oui. Que fait-on s'il y a des gens qui font des messes noires contre vous? Écoutez, bon, là je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, avant de penser que l'on fait des choses maléfiques contre nous, il faut être très prudent. Et j'explique pourquoi. Parce que la puissance du démon est décuplée par nos peurs. Mhm. Vous voyez, moi, une fois, je me suis fait ensorceler. J'avais des difficultés pour dormir. Et donc, je ne réussissais pas à sortir de l'insomnie jusqu'au moment où je me suis rendu compte que, de fait, c'était la porte ouverte pour le démon, c'était ma peur de l'insomnie.
Et quand j'ai compris ça, qu'il fallait que j'ai plus peur de l'insomnie, que j'allais me coucher, je disais, Seigneur, si le démon va m'attaquer la nuit et je vais pas pouvoir dormir, je m'en fiche complètement. Et bien, quand j'ai vraiment intégré cette attitude, le démon n'avait plus de force. Mhm. Donc souvent, la force du démon, c'est nos peurs. Donc, Mais quand ces messes noires sont avérées, oui, mais après, il faut voir comment elles sont avérées aussi. C'est-à-dire, si vraiment on a des preuves, parce que oui. ça fonctionne beaucoup par la peur. Attention, hein, attention. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se protéger des messes noires? Bah, écoutez, ça dépend beaucoup des cas. Il faut d'abord parler avec la personne concrètement. Il faut voir où elle en est dans sa vie spirituelle, dans sa vie de sacrement, dans sa guérison intérieure. Vous voyez, il faut prendre le temps de connaître la personne. Voilà. Et après, en fonction de la personne, bah, il faut prendre les bons antidotes. Peut-être que simplement, il faut faire une prière de délivrance et ça part. Après, si c'est des messes noires à répétition, bah, moi, je pense que là, le vrai chemin, parce que bon, si c'est des messes noires à répétition, t'expulses le démon, mais après, le type, il te fait à nouveau une messe noire, voilà. Mhm. Mais si c'est des messes noires à répétition, bon, bah là, ce qu'il faut surtout travailler, c'est dans la guérison intérieure et la perte de la peur. Parce que si tu as peur des messes noires, c'est sûr que la messe noire va être puissante. Si tu perds ta peur des messes noires et que tu es convaincu de la protection de Jésus, ça aura moins d'influence sur toi. Et si en plus tu fais tout un chemin de guérison intérieure, eh bien ça aura chaque fois moins d'influence sur la personne. Vous voyez? Moi, je crois que ce sera, pour cette personne concrètement, je pense que ce sera ça le chemin de, de guérison et de délivrance de fait. Hein. Parce que Jésus, à la fin, Jésus protège vraiment, quoi. Jésus protège vraiment. Et si le démon rentre, c'est parce qu'aussi, quelque part, on a une faille. Vous voyez, moi, dans le cas de mes insomnies, la faille, c'était quoi? C'était mon manque de confiance en lui. Mhm. Ouais, exact. Ouais. C'était mon manque de confiance en lui. Et quand j'ai compris, vous savez comment je me suis délivré de ça? Je devais prêcher une retraite, ça durait 5 jours. Et durant ces 5 jours, la pression démoniaque était tellement forte que je ne pouvais pas dormir plus de 2 heures par nuit. Et alors, moi, je me disais, et je la sentais, la pression démoniaque. Et donc, moi, je me disais, euh, qu'est-ce que je vais faire? Alors, attention, ce que j'ai vécu, ce n'était pas un retour du bâton. Parce que moi, je vous avais dit, j'ai jamais souffert d'un retour du bâton. Et ça, c'est vrai, j'ai jamais souffert d'un retour du bâton. Ce que j'avais là, c'était de la magie noire. Vous voyez. Et donc, durant les 5 jours, je dormais que 2 heures par nuit. Donc moi, je stressais en me disant, mais comment je vais faire pour assumer la retraite le jour d'après? Vous devez prêcher, vous devez faire tout un ministère et vous dormez que 2 heures par nuit. Et au bout de la deuxième nuit, j'ai adopté cette attitude de me dire, je m'en fiche combien d'heures je vais dormir. La grâce du Seigneur me suffit. Ouais. Et donc, j'ai vécu ces 5 jours pratiquement sans dormir. Mais la grâce du Seigneur a suffi. Ça a été une retraite extraordinaire. Extraordinaire. Les grâces, elles étaient waouh. Et après ça, c'était fini. Plus de problème d'insomnie. Pourquoi? Parce que je m'étais abandonné entre les mains de Dieu. Vous voyez, et souvent, ce qui va faire qu'une personne va être libérée de ces attaques répétées, de ces infestations répétées, de cette magie noire répétée, c'est tout simplement l'abandon entre les mains de Dieu. Et on m'a envoyé à nouveau des magies noires, et je l'ai senti. Et je me rappelle, là, j'allais me coucher, je sentais la magie noire sur moi, et je rigolais, je me disais, c'est pas grave, je vais dormir très bien, et je dormais très bien. J'ai un peu plus de difficultés pour m'endormir, mais je dormais très bien, très très bien. Donc c'était fini. Et j'ai un ami évangélique, peut-être que vous le connaissez, David Thévenet. Lui faisait. Tout à fait. Vous connaissez David Thévenet? Oui. Oui, Lui oui. en Afrique, il allait en Afrique, il continue à aller en Afrique, et les sorciers africains, vous savez que la magie noire, vous le savez très bien, la magie noire en Afrique, c'est pas de la blague. Hein. Et donc,
euh, les sorciers l'attaquaient énormément et souvent il sentait la main là autour du cou et il savait qu'il y avait des gens qui étaient morts à cause de cette main autour du cou. Donc lui, il paniquait un peu. Et puis à chaque fois que la main l'attaquait, il ordonnait à l'esprit de partir et l'esprit partait. Mais quand il allait se coucher, c'était toujours quand il allait se coucher, il stressait beaucoup. Et un jour, il a eu cette main à nouveau là autour du cou et il allait commander à l'esprit de partir. Et là, il a eu une grâce d'abandon. Et il a dit à Jésus, Jésus, j'en ai marre de ces trucs-là. Tu me protèges ou tu me protèges pas. Bien sûr que tu me protèges. Loué sois-tu, ça va pas me faire du mal. Et il a simplement bougé dans son lit, s'est mis de l'autre côté, et la main, elle est partie, et plus jamais il a souffert d'attaque diabolique. Et donc David Thévenet, il a cette phrase fameuse, le démon a un grand pistolet, mais le pistolet est vide. Les balles, c'est nous qui les lui donnons. Voilà. C'est une phrase fameuse de David Thévenet, voilà, qui est très intéressante, ça vaut la peine de méditer là-dessus. Voilà. Merci. Père, il y a des gens qui demandent des références. Alors, moi, les livres que j'ai pris, c'est donc celui-là, Pour se défendre du malin, donc qui est assez connu. Un peu plus haut. Pour se défendre du malin. Voilà. Merci. Et l'autre livre, c'est celui de Damien Stein. Allez-y, j'ai coupé le... Et l'autre, c'est le livre de Damien Stein. Donc, comme il n'a qu'un seul livre, vous le trouverez sur Amazon, il n'en a pas dit. Vous écrivez comment, Stein? Stayne. Merci. Et c'est Damian. C'est pas Damien, c'est Damian. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Oui, on voit Oui. très bien. Vous voyez, donc c'est Damian. C'est pas Damien, c'est Damian Stein. OK. Voilà, c'est un très bon livre. Bon, de fait, c'est un livre à recommander pour de fait tout le domaine des charismes. Il est très très bon. Ensuite, il y a une autre question. Si quelqu'un prie pour une personne et qu'ensuite elle ressent le mal, d'où cela vient-il? Comment? C'est la question d'intercession. OK. Donc des fois, on est dans l'intercession pour une personne qui souffre de quelque chose, et le Seigneur permet que l'on souffre, que l'on partage la souffrance de cette personne au moins pour un temps. Et après, la souffrance de cette personne, elle est abrégée, ou peut-être même que la personne est délivrée de cette souffrance. C'est ça la question? Oui. Oui, je pense. Sinon, celui qui l'a posé est invité à activer son micro pour plus de précision. Ensuite, j'ai une question. Donc laisse-moi répondre à cette question. Donc là, on est dans le domaine de l'intercession, où ce qui se passe parfois, ce n'est pas toujours le cas, le Seigneur permet que tu prennes sur toi pour un temps la croix de l'autre personne. Voilà. Là, chacun doit se connaître. Vous voyez ce que je veux dire? Si toi, systématiquement, quand tu intercèdes pour quelqu'un, tu prends la croix de la personne et tu n'en peux plus, il faut que tu stoppes. Vous voyez? Chacun doit se connaître et être prudent. Donc, on stoppe en intercédant plus? C'est-à-dire, si chaque fois que tu intercèdes pour cette personne, ce que tu te prends est tellement déstabilisant que ça te met, que tu peux plus faire tes devoirs d'État, comme maman, ou comme professionnel, ou comme je sais pas quoi, ça chamboule ta vie, il faut que tu arrêtes d'intercéder pour cette personne. Il faut peut-être que tu demandes à quelqu'un d'autre d'intercéder, tu vois. Il faut passer le relais. Il faut passer le relais, effectivement. Mais c'est une question de prudence personnelle. Et c'est là où, frères et sœurs, ça aussi j'ajoute ça, hein, parce que c'est très important, dans tous ces domaines de ce genre d'intercession ou du domaine de la délivrance, c'est important
que vous soyez accompagné par des gens qui sont sages et qui sont prudents. Vous voyez, c'est dangereux d'être trop tout seul dans ces trucs-là. Vous voyez? OK. Et donc, ces affections temporaires n'impactent pas la santé de l'intercesseur. Bien sûr. La santé et sa vie, tu vois. On a tous des devoirs d'État, comme maman, comme papa, comme professionnel, comme étudiant, je ne sais pas. On a tous des devoirs d'État. Et si l'intercession m'empêche de réaliser mes devoirs, la mission que le Seigneur me demande, mes devoirs d'État, ben, il faut que je stoppe. Hein. OK. Ensuite, il y a des gens qui demandent la différence entre empathie et sensibilité. Vous avez parlé, je pense, alors, de l'hypersensibilité. Alors, hypersensibilité, voilà, hypersensibilité, très bien. Et empathie. Bon, alors moi je ne suis pas psy, donc en ce qui concerne l'empathie, je ne sais pas si je vous donnerai une définition très précise, mais moi du moins il me semble que l'empathie, c'est cette capacité de rentrer en communion de sentiments avec la personne, c'est-à-dire quelque part, je comprends ce que la personne elle sent. La personne est triste et je comprends qu'elle est triste. La personne est joyeuse, je comprends qu'elle est joyeuse. C'est-à-dire, je peux me mettre à la place de la personne, vous voyez. Mais il n'y a pas un transfert spirituel. Ok. Dans l'hypersensibilité, ce qui se passe, c'est que l'esprit qui est sur la personne, au moins en partie, vient sur moi. Donc, elle a un esprit de dépression, et moi, je me prends en partie, au moins, son esprit de dépression. Alors, normalement, c'est temporaire, mais dans des cas extrêmes, je me rappelle une amie en Angleterre, elle pouvait rester des semaines avec l'esprit de dépression sur elle, donc il fallait qu'on lui fasse une prière de délivrance. Donc ça, c'est vraiment handicapant. Vous voyez. Bien sûr. Donc, je ne sais pas si vous avez compris la distinction empathie et hypersensibilité. Okay. Ensuite, la parole de la Bible sur laquelle on se base pour chasser les démons. Marc 16, 17 et 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom, qui ont cru. Jésus dit, c'est les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Il ne dit pas, c'est les signes qui accompagneront les prêtres exorcistes. J'ai une question. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Et le premier signe, si je ne me trompe pas, c'est ils parleront des langues nouvelles. Et le deuxième signe, c'est ils chasseront les esprits mauvais. Donc, la parole de Dieu valide que tout croyant, le fait que tout croyant peut chasser les esprits mauvais. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais interdire, en tant qu'Église, on ne pourra jamais interdire que les laïcs fassent des délivrances, parce qu'on va contre la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'autorité maximale. Par contre, on peut interdire à un laïc concret de le faire. L'évêque pourrait dire, toi, tu ne peux pas faire des délivrances sur mon territoire, sur mon diocèse, pour X raisons. Vous voyez, ça, ce serait possible dans un cas très concret, etc. etc. Mais, ou un directeur spirituel peut interdire à son dirigé de faire des prières de délivrance pour X raisons. Oui. Mais la parole de Dieu, là-dessus, elle est formelle. D'accord. On va clôturer par une prière, mon père, parce que vu l'heure. Très bien. Une dernière question, si vous permettez. Oui. Mon père, je voudrais revenir sur la question que j'ai posée parce que votre réponse a suscité une autre question. Donc, comment finalement se rendre compte que dans notre famille, il y a quelqu'un qui aurait prononcé des paroles négatives contre nous, qui nous affectent de manière progressive dans notre vie, sur notre vie ou sur la vie, voilà, des personnes avec lesquelles on vit, pour lesquelles on prie. Comment se rendre compte de cela? Comment discerner en d'autres mots? Comment est-ce que je sais que je me suis pris de la sorcellerie ou quelque chose comme ça? Bon.
Alors, déjà, comment dire? Il y a plusieurs signes, vous voyez. Bon. Un des signes, c'est la malchance répétée dans la vie. Je suis toujours malade et les médecins ne comprennent pas pourquoi. Ou, ou je ne sais pas, c'est incroyable, mais je ne réussis pas à... J'ai tous les diplômes, j'ai les compétences, les entretiens de travail se passent très bien, mais en plus c'est un domaine où il y a du boulot, mais j'ai impossible de trouver du travail, mais impossible, 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 impossible. Il y a un blocage dans un domaine de ma vie qui est au-delà de toute compréhension. Vous voyez? Et qui n'a pas vraiment d'explication, et c'est un blocage qui est répétitif et tous les hommes me fuient, et pourtant je ne suis pas une personne désagréable, ni dans mon caractère, même dans mon physique, dans mon machin, mais tous les hommes me fuient, je ne réussis pas à trouver l'homme de ma vie, et pourtant, etc., etc., etc. Vous voyez? Donc il y a des choses complètement inexplicables dans ma vie et qui perdurent. Vous voyez? Alors, ça peut être au niveau physique, les médecins ne trouvent pas. Ça peut être au niveau psychologique. Moi, j'ai jamais été. Mon cas est l'insomnie. J'ai jamais eu de problème de sommeil dans ma vie. Jamais. J'ai toujours bien dormi. Et puis tout d'un coup, c'est plus possible, je réussis plus à dormir, mais c'est pas possible. Alors je suis allé voir le médecin, est-ce que j'ai un burn-out ou je sais pas quoi. Le médecin il me disait ouais, je pense que tu as eu un burn-out, etc. Mais bon, moi c'est pas. Bon après c'est vrai que le burn-out il peut surgir tout d'un coup, etc. Mais je me disais c'est quand même bizarre, je me sens pas si crevé que ça. Et puis j'ai un ami exorciste qui avait vu une vidéo de moi. Et il avait reçu quelque chose, il avait reçu une parole de connaissance, j'avais reçu un maléfice. Donc j'ai appelé un ami prêtre à Paris, je lui ai dit écoute, je crois que je me suis pris un maléfice, et pour ça je ne réussis pas à dormir. Il m'a fait une prière de délivrance. Waouh! Pouf! C'est parti. Et cette nuit-là, j'ai dormi impeccablement. Donc là, je savais qu'on était dans le registre de la magie noire. Et j'avais des angoisses quand j'allais dormir incontrôlables, et puis d'un coup, j'ai plus rien, quoi. Donc je me suis dit là, on est clairement dans le domaine de la magie noire et de la sorcellerie. Donc, vous voyez, c'est quand on a des choses qui sont complètement inexplicables et qui ne se réfèrent pas à nous, c'est pas notre façon d'être et ça arrive soudainement. Et en plus, après, il faut faire la petite liste de gens, d'ennemis que l'on a. Hein. Vous voyez. Moi, souvent, c'est ce que je demande aux gens, mais est-ce que vous avez un ennemi juré? Hein. Et souvent, les gens répondent bah oui, mon mari est parti avec une femme. Souvent, c'est des cas comme ça, où ça peut être la belle-mère. Enfin, j'ai rien contre les belles-mères, mais parfois, ça peut être un peu compliqué de ce côté-là. Ou ça peut être une personne particulièrement jalouse de la famille, etc. Donc, ou dans le cas où vous avez un ministère, vous voyez, donc vous êtes exposé, donc on pourrait vous attaquer. Bon. Ok, merci Père. On va s'arrêter là. Sachez que nous retrouvons le Père le week-end de la Pentecôte. Hein. Il vient nous voir dans le Val d'Oise. N'est-ce pas, mon Père? Je confirme. Voilà. Amen. Amen, amen. Maintenant, vous pouvez faire une petite prière? Avec plaisir. Bon, alors je ne vais pas faire une prière de délivrance, parce que c'est Oui. collectif, et je sais que le Vatican n'aime pas ça, et les évêques en France n'aiment pas ça. Hein. La délivrance, faut que ça reste dans le cadre privé, hein. Ça c'est vraiment important. Une prière. Mais Seigneur Jésus, je veux te demander de remplir mes frères et mes sœurs de ta présence et de cette sécurité que toi tu es là. Et que toi, tu es plus fort que tous les esprits mauvais.
Et que si l'on marche avec toi, on marche dans la confiance et pas dans la crainte. Évidemment, Seigneur, protège-nous de toute attaque et de tout esprit mauvais. Entoure-nous de tes anges, de tes saints. Mais surtout, Seigneur, augmente notre foi et notre confiance en toi. Augmente notre amitié. Fais-nous goûter, Seigneur, à la puissance de l'Esprit. À la puissance de l'Esprit qui nous permet d'expérimenter ton amour, de vivre ton amour et de vivre dans la paix. Envoie sur nous un esprit de révélation et de sagesse pour que l'on sache combien est profond, grand, vaste, haut, merveilleux l'amour que tu as pour nous et que tu nous réserves. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.